Magnifique, brillant, acéré. Dans le miroir, je ne voyais que mes crocs. J'avais 16 ans depuis une semaine, j'étais en première au lycée. Les vampires n'existaient pas. Alors qu'est-ce qui venait de pousser dans ma bouche? J'étais mal. Thomas, Alix, Leïla et Maxime, des lycéens comme tous les autres, à un détail près, cette soudaine envie de boire du sang. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Sophie Delanclos, auteure du livre Au secours, d'où viennent ces crocs, édité Rebelle Édition. Bonjour Sophie. Bonjour Charlotte, comment allez-vous? Très bien, et vous? Écoutez, je suis ravie d'être là pour parler de mes bébés vampires. Je suis ravie aussi. Tout d'abord, comment est-ce qu'elle vous est venue l'idée d'écrire un livre au sujet des jeunes et des vampires? Déjà, il faut que j'avoue, j'adore les histoires de vampires moi-même. Donc, je suis une grande fan des histoires de vampires. Je les ai toutes lues, même les insupportables états d'âme de Twilight, etc. Et puis, j'avais envie d'écrire un livre pour les jeunes, parce qu'il se trouve que j'ai des jeunes à la maison, des enfants. Donc, j'avais envie d'écrire un livre pour eux. Et j'en avais un peu marre, en fait, du cliché permanent. En fait, j'en avais marre de deux clichés permanents. J'avais marre du cliché permanent des romans américains, où vous avez une espèce d'élu en permanence, qui est une fille, 80% du lectorat, donc ça se comprend, mais bon, et qui est une lycéenne dans un lycée américain, donc elle est ou pas sportive, mais elle a un casier, elle va en voiture au lycée, il y a le bal de fin d'année, la prom, etc., etc. Et en fait, bon, moi j'aime bien, mais je trouvais que ça manquait un peu de... Enfin, c'est toujours très américain tout ça. Même un des plus drôles qui est comment sauver un vampire, se débarrasser d'un vampire amoureux, c'est quand même américain à la base. Et donc, un peu ras-le-bol. En parallèle, moi j'habite en banlieue, j'habite dans Seine-Saint-Denis, donc en plus la banlieue dont on parle tout le temps à la télévision. Et j'en avais un peu marre aussi des clichés sur la banlieue. Et puis du coup, je me suis dit, mais des vampires français, ça donnerait quoi? Et je me suis dit, mais les ados vampires français, ça donnerait quoi? Et là, j'ai commencé à me marrer en me disant, voilà, si un ado demain se levait à Aulnay et puis se découvrait des crocs, qu'est-ce qui se passerait? Il n'y a pas de bal de fin d'année, il n'y a pas de promo, il n'y a pas, toute l'espèce d'environnement américain qui est sympa à voir, mais qui est aussi un peu artificiel pour nous. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis plongée là-dedans. Oui, vous vouliez un petit peu franciser la chose. Est-ce que pour écrire votre ouvrage, vous vous êtes un petit peu inspiré par exemple du mythe de Dracula ou d'autres histoires de vampires? Alors, oui et non. C'est difficile de dire non, parce que très honnêtement, si j'avais jamais vu de film de Dracula ou lu de livres de vampires, j'aurais probablement pas eu l'idée d'inventer les vampires eux-mêmes, quoi. C'est sûr, ouais. Donc, oui, c'est parce que j'aime bien les vampires, parce que j'ai lu toutes sortes de romans avec des vampires, depuis les originaux, un peu qui font peur, hein, et où c'est une figure maléfique, jusqu'aux vampires très gentils d'aujourd'hui, enfin, aux plus ou moins gentils d'aujourd'hui, que j'ai eu envie, enfin, que j'ai pu créer les miens. C'est parce que sinon, j'aurais pas pu les créer. Après, je me suis inspirée plus ou moins de toutes les légendes et de toutes les caractéristiques qu'on leur attribue. Parce que mes vampires, quand ils vont au soleil, ils brûlent pas. Ils ne se mettent pas non plus à briller. Heureusement, je trouve ça kitschissime. Et leur coupe de cheveux est normale par ailleurs. Mais... Donc, c'est vraiment... pour moi, j'ai fait mon marché. C'est moi l'auteur, donc ce qui est bien, c'est que c'est moi qui décide en l'occurrence. Bah oui, c'est le but. Donc, ouais. Du coup, j'ai fait mon marché et j'ai retenu ce qui me correspondait, ce qui correspondait à mes personnages. Et puis j'ai écarté le reste. N'empêche que j'y fais référence. Alors je ne sais pas si vous êtes allé jusque-là dans la lecture, si vous l'avez fini cette fois. Pas encore, je vous avoue, mais ça m'intéresse. Dites-moi, ça m'intrigue. Et du coup, j'ai fait référence à toutes ces histoires, à tous ces mythes dans le livre, puisque en fait, je rappelle que ce sont des jeunes Français d'aujourd'hui,
normaux, donc qui ont une bonne connaissance et des jeux vidéo et de la littérature et des films. Donc, quand ils se découvrent des crocs, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de se renseigner. Alors, il y a ceux qui tapent vampires sur Internet, et crocs sur Internet, et voilà, ils en trouvent en promo pour Halloween ou ce genre de choses. Et puis, ils vont du coup essayer d'éplucher toute la fiction qu'il y a sur le sujet. Et donc, je les ai pas forcément mentionnés, j'ai pas forcément mentionné les titres, mais si vous regardez, alors ils vont parler de la série de romans où les vampires sont totalement chastes parce qu'ils ne peuvent pas coucher, ça n'est pas possible pour eux. Mais ils peuvent se transformer en corbeaux. Donc ça, c'est le journal d'un vampire. Et donc ça a fait très peur à mes personnages, faut quand même être honnête. C'est quand même des ados, donc les crocs les occupent, mais les amours aussi. Hein. Oui, j'imagine bien. J'imagine bien. Donc j'ai cité celui-là, j'ai cité bien sûr Twilight, j'ai cité le feuilleton avec les scènes de sexe très très hautes qui les met tous très très mal à l'aise, c'est True Blood. Donc voilà, j'en ai cité quelques-uns, et puis le Jarmusch aussi, le film sur les amants vampires. Donc voilà. Mais... pas mal d'inspiration en effet. Ouais. Chaque chapitre de votre livre... Chaque chapitre de votre livre concerne donc un de vos personnages, à savoir Thomas, Alix, Layla et Maxime. Comment est-ce que vous avez décidé de dédier chaque chapitre, enfin plusieurs chapitres d'ailleurs, à vos personnages? Est-ce que c'était afin d'avoir le point de vue de chacun? Oui, je trouve ça, en fait, pour un auteur, c'est très intéressant parce que ça permet de montrer une scène avec différents points de vue et d'interpréter des événements avec des visions différentes et puis avec des personnalités différentes. On voit bien que, je pense que si vous découvriez des crocs demain, vous n'auriez probablement pas la même réaction que moi si je me découvrais des crocs demain. Et donc forcément, suivant que vous êtes plutôt aventureux ou timide ou très extraverti ou très en contrôle, vous allez avoir des réactions différentes, et c'est ça qui est drôle en fait. C'est ça qui est assez amusant, c'est de confronter les différences de réaction de mes personnages. Vous écrivez donc pour la jeunesse. Est-ce que le fait d'avoir 3 enfants est donc une bonne source d'inspiration pour écrire vos livres? Ça aide un petit peu, j'imagine. Oui. Alors j'ai promis que je ne citerai pas, mais dans le livre, il y a une petite sœur qui n'aime pas les pâtes, mais qui n'aime que les spaghettis. Et ça, c'est du vécu, je peux vous le garantir. De même que la sucette fraise-lait. Voilà. C'est du vécu, oui. Le livre est dédié à ma fille. Oui, j'ai vu ça. Mais est-ce qu'il faut forcément être jeune ou tout simplement fan de vampires pour pouvoir lire votre ouvrage, ou est-ce que tout le monde peut le lire? Pour moi, tout le monde peut le lire. La spécificité d'un roman pour les jeunes, c'est que, pour moi, il ne doit pas être trop sombre et qu'il ne doit pas comporter des scènes infiniment explicites, infiniment détaillées. Donc, en fait, la différence entre un roman pour jeunes d'aujourd'hui et un roman pour adultes, c'est essentiellement les scènes de sexe et les scènes de violence. Il n'y a aucune des deux. Donc, pour moi, tout le monde peut le lire. Ce qu'on appelle un roman jeunesse aujourd'hui, ce serait un roman adulte du 19e. C'est pareil. Vous avez les mêmes contraintes de bienséance, on va dire, sauf qu'aujourd'hui, ça s'applique aux enfants seulement. Donc oui, pour moi, tout le monde peut le lire. Alors, un de mes premiers lecteurs a été mon mari, alors qui n'est pas une adolescente et qui n'est pas une femme de vampire. Donc, je tiens à le dire, parce qu'en fait, qui lit les livres de vampires sont des filles ados, essentiellement. Oui, c'est sûr. Mais en fait, lui, il a bien aimé. Ah bah tant mieux. Et pourtant, oui, c'est pas une jeune fille adolescente. C'est pas une ado. Donc oui, tout le monde peut le lire. Est-ce que vous avez d'autres idées rapidement là de livres ou des idées, des projets en cours? Oui, ça c'est terrible. J'en ai plein en cours, mais là c'est plutôt pour des adultes, parce que j'ai aussi publié des romans pour adultes, des romances aussi, parce que j'aime bien les happy endings, et que moi quand je lis,
je ressens toutes les émotions des personnages. Alors, si je lis un livre triste, je suis désespérée. On a hâte de pouvoir lire ça, en tout cas. Merci Sophie Delanclos d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Au secours d'où viennent ces crocs, édité Rebelle Édition. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.